Et coucou tout le monde, c'est Cathy. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors un petit peu particulière parce que c'est pas des cousettes que j'ai faites là dans ces derniers mois. Non, pas du tout, du tout, du tout. C'est des cousettes que j'ai fait il y a fort longtemps, mais je ne vous les ai jamais présentées et je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas les présenter tant qu'à faire. Je les ai quand même cousues, je les porte, donc il y en a deux que je porte parce que c'est mes cousettes, c'est pour moi. Et une qui n'était pas pour moi, donc je ne peux pas vous la montrer portée, puisque ça ne me va pas, c'est pas ma taille. Mais vous verrez quand même le modèle et on va pouvoir en parler. Donc, ben, j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement ou pas, avec un café, tout ce que vous voulez, et on va essayer de passer un bon petit moment ensemble. Alors, c'est parti! Alors, premier projet, c'est, je vais commencer par le plus léger à vous montrer. J'ai cousu, il y a un petit moment de ça, alors allez, on va dire peut-être que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai cousu cette robe. Au départ, j'aimais pas mal certains patrons de Munasu. Alors, je crois quand j'achetais des patrons de Munasu, elle n'avait pas encore fait son système de box. Ça commençait à venir, mais il n'y avait pas de box. Bon, je n'ai pas acheté donc ce patron dans une box ou quoi que ce soit. Je trouvais cette robe, puisque c'est une robe assez sympa, j'aimais bien le style qu'elle pouvait donner, et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Donc, j'avais acheté le patron de la robe Graziella. Alors, je ne sais même plus. Je crois que je l'ai acheté en PDF et pas en pochette. Voilà, je vous marquerai les tailles de chez Munasu parce que je ne me souviens plus trop de ces tailles car c'est une marque maintenant qui je ne me reconnais pas. Voilà, je vois de temps en temps ce qu'elle fait et non, je ne me vois pas avec ces modèles-là. Donc, ça fait très très longtemps que je n'ai pas acheté de patron chez Munasu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai le pantalon loup de chez elle que je n'ai jamais cousu. Voilà. Peut-être qu'un jour ça viendra ou pas, j'en sais rien. Mais je me dis, bah, pourquoi pas aussi peut-être un jour le tester, voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, j'ai pas énormément de patrons chez Munasu, mais le peu que j'ai, je sais que je les garderai. Et faut vraiment que j'essaye le pantalon loup. Et la robe Graziella, j'aimerais vraiment me la refaire dans une broderie anglaise ou dans un tweed de viscose ou voilà, quelque chose, je voudrais la retenter. Mais je vais vous présenter ma première robe. Donc, je suis allée voir quand même sur le site pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, les patrons de Munasu vendus, j'ai déjà oublié, 34,58 €. Alors, moi, il me semble que quand j'avais acheté ces patrons-là, ça n'allait pas jusqu'au 58. Je ne sais pas pourquoi ça ne me parle pas. Ou alors, j'ai pas fait trop attention. Bon, bref. Voilà ma robe Graziella. Donc, c'est une robe assez ample, avec une encolure V. Alors, oui, bah, je crois que vous avez compris que moi, les encolures V, j'aime beaucoup. Alors, c'est une robe entièrement doublée, puisque vous voyez, vous avez cette dentelle que j'avais achetée au coupon de Saint-Pierre. Alors,
Euh, c'est pas facile à vous montrer, encore une fois. Je m'embête. Donc, vous voyez, entièrement doublé. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est comme matière de doublure. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est du polyester. C'est bien extensible. C'est léger. Alors, c'est doublé vraiment. Je vais vous la mettre à l'envers. Tout est propre, en fait. Vraiment. Ouais, vous voyez, c'est pris dans les emmanchures. Voilà. Donc, tac, 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 toute noire. Et bien évidemment, plus courte. Pour qu'on puisse profiter un petit peu de la transparence de la dentelle. Alors, c'est pas une dentelle très agréable au toucher. Voilà. Nous avons des grandes manches comme ceci. Et donc, vous voyez, alors je vous la porterai portée bien évidemment en fin de vidéo pour que vous voyez ce que ça rend. Je l'avais fait en taille 42. Pourquoi? Parce que je crois qu'à un moment, quand j'ai commencé la couture, je prenais toujours la taille au-dessus pour être sûre de rentrer dedans. Et en général, je trouve que nous, les femmes, on se voit toujours plus ronde, plus grosse que ce que l'on est. Et alors, c'est en 42, je l'ai fait ou en 40? Non, je l'ai fait en 40. Non, non, je l'ai fait en 40. Et franchement, elle est beaucoup trop grande. Je l'ai déjà rabotée, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai repris les coutures. Je ne m'étais pas embêtée, j'avais fait vraiment ça ben, à l'arrache. Hein. Vous voyez, c'est même pas surjeté. C'est pas surjeté, mais ça ne s'effiloche pas. J'avais fait ça à l'arrache. Et je voyais qu'elle était beaucoup trop ample à ce niveau-là. Alors certes, c'est un modèle qui est ample, mais là, ça faisait plutôt un modèle sac à patate. Voyez. Donc, j'avais pas trop envie qu'on me mette dans un filet chez un primeur. J'avais vraiment envie d'une robe un petit peu mignonne. Donc, je me suis dit, bah écoute, non, je vois que c'est grand. Je l'ai posé sur mon mannequin et même comme ça, vous voyez, elle est quand même très large. Donc, je pense qu'un de ces jours, je vais la raboter encore un petit peu au niveau des côtés, ainsi que ma doublure, hein, bien évidemment. Mais c'est pas vilain. Alors parfois, je peux la porter ceinturée. Le V est assez décolleté. Il est quand même très très décolleté, très bas. Alors, est-ce que j'aurais pas pu, voyez, mettre un petit triangle de dentelle? Je pense que ça pourrait se mettre. En tout cas, c'est une petite robe que j'aimerais me refaire. Je pense que là, je la ferai en taille 38 et la faire dans le même style, vous voyez, un peu en dentelle comme ça, mais plutôt dans les tons rouges. Voilà. Voilà ma Grasilia. Alors, je ne la mets pas tous les jours. Je la mets de temps en temps. Quand je sors, quand je suis invitée, voilà. Je la mets de temps en temps. Quand j'y pense, parce que j'en ai d'autres robes. Mais voilà, je sais que celle-là, il faut que je la ceinture et tout. Alors, je pense pas que cette... Vous voyez, par contre, la dentelle, enfin, je trouve, elle est assez jolie. Je ne pense pas que vous la retrouviez au coupon de Saint-Pierre. La doublure vient aussi ça venait aussi des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Le patron, donc je suis allée voir sur le site de Mounassou pour ne pas vous raconter d'histoire et de bêtises. Le patron en PDF est à 11 € et en pochette à 16. Voilà. Voilà, je la referai. On vous préconise dans le patron, ça c'est plus une robe qui se fait en chaîne et trame, donc crêpe, viscose, tencel, dentelle, popeline, enfin voilà,
vous pouvez vous amuser, mais voilà, c'est un joli modèle. Donc, je vous mets tout de suite la petite vidéo portée. Là, je ferai, on va dire, entre guillemets, un petit effort. Voilà, chaussures, talons, parce que c'est une robe assez féminine. Et genre en basket, je pense que ça lui apporte pas justice. Donc, je vous montre ça tout de suite. Portée. Alors, deuxième modèle, enfin deuxième cousette que je ne vous ai pas montré. C'est un manteau que j'ai fait à ma fille il y a à peu près 2 ans et demi. Oh oui, 2 ans et demi. Ouais, c'est bien le 3e hiver qu'elle le met. Elle voulait un... Enfin, je lui ai proposé de lui faire un manteau voilà, très, très long pour l'hiver, tout. Et pendant un moment, j'ai été abonnée au Modes et Travaux magazine. Et dedans, vous avez 3 patrons. Alors souvent, il y a de la broderie pour faire des, voilà, des points de croix. Vous avez un patron enfant et un patron femme. Et donc là, c'était un patron de manteau. Je ne pense pas avoir la planche à patron parce qu'il me semble que... Alors, elle doit être au fin de mes patrons que j'ai déjà fait et que je n'ai pas cherché. Donc, excusez-moi. Les patrons de Modes et Travaux vont de la taille 36 au 44-46, pas plus. Ça taille plus ou moins grand. Alors, c'est suivant les modèles, franchement. Parce que moi, j'en avais fait quelques-uns en 40, c'était trop grand. J'ai fait des cousettes en 38, ça allait. Certains d'autres modèles en 38, c'était trop petit. Je trouve que c'est pas vraiment... c'est pas les patrons Modes et Travaux. Je me dis pas, chez eux, je fais que du 38. Voilà. Ça varie vraiment, vraiment suivant les modèles et suivant le tissu. Bon, ma fille a relativement de la chance, fait un 34-36. Donc, bon, vous voyez, en même temps, à 20, 23, 22, 23, 24 ans, voilà, on est toutes jeunes, le corps est frais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je lui ai fait un manteau gris. Le voici, le voilà. Alors, donc nous avons, on peut appeler ça un col peut-être tailleur. Alors, on voit tout de suite déjà là qu'il y a eu un petit couac ici. Ça fait un petit pli, vous le voyez là? Voilà. Donc, avec un col, nous avons une parmenture qui fait tout le long. Donc, il est doublé. Là, bah, vous voyez, je ne sais plus. Ah ouais, j'avais fait des points à la main, dis donc. Oh ouais, j'étais motivée, hein. J'étais motivée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, il est avec des manches. Nous avons, en fait, les manches sont en 2 fois. Alors, je vous montre là. Vous voyez la couture. C'est vraiment un manteau très droit, hein. Il n'y a rien de... il n'y a pas de fioriture, on va dire, vous voyez. Donc, le dos était coupé. Il n'était pas au pli. Donc, j'ai fait des boutonnières dans ce tissu, je ne vous dis pas. Elles ne sont pas extraordinairement belles, mais vous voyez. Ah, vous voyez, il y a encore de la craie, parce que bon... Alors là, il va partir au pressing, parce que je mets mes manteaux l'hiver au pressing. Voilà, je pense qu'elle ne va plus vraiment le mettre, donc je vais le mettre. Ce tissu, il pèse 2 tonnes. Je suis fatiguée. Ce tissu, c'est un lainage hyper synthétique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Vous voyez, il est comme ça. Qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Parce que bon,
Moi, je trouve que quand on fait un manteau, des choses comme ça, il faut du métrage. Alors, pour ça, les coupons de Saint-Pierre, c'est bien. Pour avoir 3 mètres de lainage, au moins, on est sûr de pouvoir caler un manteau. Maintenant que je connais Tissu Loli Shop, j'irai sûrement regarder si cet hiver, j'ai l'intention de me refaire un manteau, d'aller trouver un lainage puisqu'ils font des coupons de 3 mètres. Je regarderai peut-être chez Dress Soften, mais il n'y a jamais ce que j'aime. En tout cas, les coupons de Saint-Pierre, voilà, de temps en temps, pour les lainages, je pourrais recommander. Donc, nous avons, ouais, je vous dis, tout est doublé. Le patron n'était pas très compliqué de souvenir, parce que sinon, je m'en serais vraiment souvenu. En fait, la difficulté que j'ai eue pour ce manteau, alors c'est pas de le monter ou de le doubler. En y allant tranquillement, j'ai mis 2 week-ends hein, pour lui faire. C'est surtout le poids du tissu et l'ampleur que ça avait. Ma machine à coudre, je l'ai cousue avec ma première machine à coudre, la FS40 de chez Brother, qui passe très très bien les épaisseurs. Voilà, moi franchement, puis quand je vous dis, il est très très épais, hein, ce lainage. Quand elle l'a sur le dos, elle le sent. Vraiment, elle le sent. Il tient chaud. Il est... Vous êtes plombé. Hein. Il ne risque pas de s'envoler s'il y a une tempête. Et la doublure vient aussi de chez Découpons de Saint-Pierre. Que je ne sais plus combien j'ai acheté. Je pense que ça ne devait pas être très très cher. Voilà, non, franchement, j'étais assez contente de ma réalisation. Mais voilà, c'est ça qui m'avait énormément fatiguée. Ah oui, elle a perdu un bouton. Je crois qu'elle me l'avait donné pour que je lui recouse. Je ne sais pas où je l'ai mis, le bouton. Bon, voilà. Je lui ai mis des gros boutons comme ça, argentés. Voilà. Et je trouve que ça fait pas mal son job. Alors voilà, les seuls petits couacs vraiment que j'ai eu, c'est au niveau du col. J'ai pas bien géré. Et voyez là aussi, ces deux côtés-là. Alors, est-ce que j'ai assez cranté? Mais à un moment donné, il y a, là, vous voyez, je sens, il y a énormément, énormément d'épaisseur. Donc, je pense que c'est là que ça a un peu bidouillé l'histoire, que ça s'est pas bien positionné et j'ai peut-être pas bien cranté. Mais franchement, je suis contente de moi. Quand je le regarde comme ça, bah, j'ai bien bossé quand même. Vraiment, j'ai vraiment bien, bien bossé. Voilà, voilà ce beau manteau gris. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, mais je ne vous l'avais jamais présenté. Il est vraiment très long. Hein. Je vais voir, je vais peut-être essayer de le passer. Je crois que j'arrive à le mettre. J'enlève mon petit gilet. Et comme j'ai rien au bras, ça va peut-être pouvoir que je vous montre un petit peu. Ah bah oui, vous voyez. Bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire, nous avons des poches. Oh, on retrouve des Navigo. En plus, ça doit être un moi celle-là. Voilà, des poches. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, vous l'aurez vu porter dans le dos. Bon, évidemment, je ne peux pas trop bouger les bras. Hein. Moi, ça me sert un petit peu chez les bras. Mais vous voyez, je trouve que c'est très classe. Je monte sur ma chaise pour que vous voyez la longueur. Voilà. Voili, voilou. Alors, c'est vrai que avec une belle écharpe noire, tout, à l'hiver, c'est très agréable. Voilà. Et vous avez vu, donc l'intérieur. Les parmentures sont très grandes, hein, vous voyez. Elles sont très très larges. Voilà. Voilou.
un joli manteau. Vous voyez qu'il est très beau. Faudrait que je m'en fasse un pour cet hiver, mais peut-être pas comme ça. Je suis toujours là. Voilà pour cette cousette. Ouf, je suis fatiguée de l'avoir portée. Cette cousette, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, je sais, à le faire. Et je vous montre le troisième projet que je ne vous ai jamais montré. Alors, le troisième projet que je vous ai jamais montré non plus, c'est pareil, un manteau. Et on revient chez Munasu. Et j'avais énormément flashé sur son manteau Olga, que je trouve juste... j'aime énormément cette coupe. Et ce que j'avais énormément aimé, c'est qu'il y a un grand col. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça un col châle? Je pense pas. Mais voilà, j'aimais cette coupe. Donc, je vous mettrai le schéma technique de ce manteau Olga. Ça, je l'avais acheté en pochette. Parce que bon, manteau veut dire grande pièce. À l'époque, je décalquais au papier. Papier de soie, vous voyez. Donc, c'était chiant. Voilà, c'était chiant. Donc, je m'étais dit, bon, je vais pas PDF, scotché. Allez, pochette, je décalque et voilà. Donc, je vous le montre. Voilà. Alors, vous voyez, il est rouge. Ah oui, oui, il est très rouge. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu un manteau rouge. J'embêtais tout le monde, je disais, je veux un manteau rouge. À un moment donné, je me suis dit, fais-toi ton premier manteau rouge. Donc, c'est vraiment mon premier manteau que je me suis fait. Et je l'ai commencé. Alors ça, je m'en souviens très très bien parce que je commençais à être sur Instagram. C'était vraiment... je connaissais pas bien ce réseau social. J'ai commencé un samedi à 14 h et j'ai fini mon manteau Olga le dimanche à 17 h. Alors bien évidemment, je m'étais arrêtée pour manger, pour dormir. Je n'ai pas fait ma couture tout le long du week-end. Mais voilà, le samedi, j'ai dû coudre de 2 h à 20 h et le dimanche, dès 10 h, je me suis mis et j'ai dit, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Alors, ce qui est bien pour le manteau Olga, vous avez une vidéo pas à pas avec Mouna. Et franchement, ça m'a énormément servi puisque alors je regardais les explications sur le livret et je regardais en même temps le pas à pas. Je mettais pause, je faisais ce qu'elle nous demandait. Il y a certaines choses que j'avançais un petit peu plus vite parce que bon, à un moment donné, il y a des coutures droites. Une couture droite, c'est une couture droite. Mais il y a un petit point technique au niveau du col. Et elle s'est super bien expliquée. Vous voyez bien en détail. Si vous n'y arrivez pas, revenez en arrière et recommencez. Et franchement, c'est super. Et j'adore ce manteau. Donc, le voilà. Avec son grand col. Nous avons bien évidemment des manches. Toujours pareil. Voilà la tête de manche. Nous avons... Je trouve que mes raccords étaient quand même pas mal faits. Voyez. Doublé à l'intérieur. Ah oui, alors là, j'avais trouvé une doublure, mais d'une brillance. Je vous dis pas. J'ai dû acheter ça au Coupon de Saint-Pierre aussi. Et le tissu que vous voyez là, c'est un caban qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Et je l'ai acheté 20 € les 3 mètres. Alors vous me direz, pour un manteau, c'est pas très cher, en effet. En plus, pour mon premier manteau. Par contre, ce caban vieillit très très mal. Voilà, vous voyez les pluches là.
Le frottement, alors oui, moi je retourne toujours mes manches. Mais voilà. Alors, vous me direz 20 euros. Ouais, 20 euros. Mais quand même, j'ai eu ces pluches relativement vite. Alors, on voit, hein, par exemple, dans le dos, où il n'y a pas de frottement, tout, ça pluche beaucoup moins, mais je crois qu'on les voit bien, hein. Là, on voit très très bien. C'est un petit peu le défaut. Ce manteau, je l'ai tellement aimé que j'en ai fait. Alors celui-là, la taille, je ne sais plus. Ouais, je pense que je l'ai fait en 40. Je ne veux vraiment pas vous dire de bêtises, mais c'est vraiment un 40. Ah, donc, vous voyez, vous avez cette parmenture. Et il y a donc ce point technique qui, voilà, qui est par là, mais qui est très bien expliqué par Mounassou pour que votre parmenture se place bien, que voilà. Nous avons une grande. Alors, dans le dos, nous avons un passant pour la ceinture, ce qui est bien. Nous avons une grande ceinture. La seule chose, c'est que ce manteau n'a pas de poche. Alors, moi, ça ne me gêne pas trop, trop. Mais c'est vrai que les poches, c'est quand même utile. J'ai l'intention vraiment de me le refaire. Alors, j'ai une grosse envie. Alors vous allez me dire, oh ouais, voilà, dis donc, la Cathy, elle a envie de se faire plaisir, elle se la joue bourgeoise. Mais mon rêve, c'est d'avoir un manteau en cachemire. Voilà. Parce que je trouve que le cachemire, c'est très classe, c'est très chaud. Et en magasin, un manteau en cachemire, bah, vous tapez directement dans les 1200-1300 euros, vous voyez. Je me suis un petit peu renseignée, cherchée, et il y a du cachemire au mètre à partir de 99 euros jusqu'à 120 euros le mètre. Ok, c'est un budget. Pour le Olga, de souvenir, il faut 3 mètres. Ben, je me dis, allez, même si je paye 100 euros mon mètre, j'aurai un manteau à 300 euros en cachemire, je l'aurais fait. Et je pense que ben, il aura encore 2 fois plus de valeur, en tout cas à mes yeux, puisque c'est moi qui l'aurais fait. Et voilà. Et j'ai vraiment, vraiment envie de me refaire le Olga en cachemire. Et là, je lui mettrai des poches, mais plus des poches plaquées, ici. Donc, je ne vous cache pas que le cachemire, j'aurais pas intérêt à me planter, hein, donc, on va y aller piano, piano. On prendra son temps, on essayera d'être minutieuse, voilà. Je ne me mettrai pas de pression, je prendrai le temps qu'il faudra. Après, c'est un manteau que je rêve, un manteau gris en cachemire. Voilà, je ne vous cache pas et je le ferai. Vraiment, je le ferai parce que ça me trotte de plus en plus dans la tête. Et j'aime énormément ce modèle, donc je me dis, bah, autant faire le modèle que tu aimes. Et en plus en cachemire, voilà. Et après, donc, je voudrais vraiment me trouver une belle doublure pour ce manteau en cachemire. Alors, je ne vous dis pas que je vais le faire cet hiver, hein. On va mettre un petit peu de sous de côté quand même pour pouvoir s'offrir ces métrages de cachemire. Mais je me le ferai, ça c'est sûr. C'est un de mes très gros projets et où je suis prête à mettre voilà, pas mal d'argent pour faire ce manteau. Donc, je vais vous le montrer porté tout de suite après ce Olga.
on en a fini pour cette petite vidéo. Alors voilà, hein, bon, bah, comme je vous ai montré, c'était, il n'y avait pas énormément de cousettes, mais j'avais vraiment envie de vous les présenter, de vous en parler. Et peut-être que ça va vous donner des idées bah, pour cet hiver. Pour le manteau Olga, une débutante, franchement, alors quand je dis une débutante, alors pas voilà, pas une personne qui se dit tiens, je vais apprendre à coudre, je vais commencer par un manteau. Non. Si vous avez déjà cousu pendant, on va dire, un petit temps, des t-shirts, si vous avez déjà fait des manches, des choses comme ça, si vous avez fait, voilà, si vous n'avez pas fait que des accessoires, allez-y. C'est un patron assez facile puisque vous êtes accompagné d'une vidéo. Et je trouve en tant que débutante, si ça peut vous chercher des patrons où il y a des tutos, des pas à pas qui vous amènent. Comme ça, vous faites votre couture avec ce tuto. Ça vous apprend des choses, ça vous apprend des termes techniques qu'on n'a pas au départ. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé, voilà, quand j'ai commencé mon premier manteau, une parmenture, hein, j'ai envie de vous dire, oui, parce que j'avais commencé par des t-shirts, j'avais commencé par des combinaisons, des choses comme ça. Mais voilà, il y a des termes crantés. Enfin, on rentre dans une technicité quand même un peu plus importante. Mais voilà, moi le conseil que je vous dis, je vous donne, penchez-vous sur une marque qui vous offre sur YouTube un tuto, un pas à pas, et ne vous mettez pas de pression déjà. Commencez par un lainage un peu léger, par exemple le Caban, c'est un bon lainage pour commencer puisqu'il est assez léger, assez facile à travailler. Au Coupon de Saint-Pierre, voilà, ils sont pas trop chers. Et ben, votre premier manteau, faites une toile, hein, ben, faites dans un Caban à 20 €. Voilà, vous allez perdre juste 20 € si vous le ratez. Mais franchement, je pense que ce manteau ne peut ne pas être raté, je vous le dis. Voilà, il faut vraiment prendre son temps, y aller tranquillement, ne pas avoir peur, parce que c'est pas parce que c'est des grosses pièces qu'il faut avoir peur, mais il faut prendre son temps. Voilà, voilà pour mes cousettes, voilà pour ce blabla. Bah, écoutez, ça change un petit peu. Bah, écoutez, mes manteaux vont partir au pressing pour se faire nettoyer, faire un petit lavage d'hiver. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et bonne cousette. Salut tout le monde!